Bonjour Florent. Bonjour Brice. Alors nous avons aujourd'hui une question de nos clients qui nous pose la question suivante. Cette personne est souscripteur de 2 contrats d'assurance Madelin, donc 2 contrats prévoyance, retraite. C'est un travailleur non salarié, un TNS classique. Et cette personne qui a 2 contrats Madelin souhaite éventuellement transférer un contrat sur un autre contrat Madelin ou éventuellement utiliser l'un de ces contrats pour abonder, pour réaliser un versement sur son autre contrat Madelin de sorte à ce qu'il n'ait plus qu'un seul contrat. Est-ce que c'est possible techniquement ? Alors, le contrat Madelin a une particularité par rapport à un contrat d'assurance vie épargne classique qui, lui, ne peut pas être transféré d'une compagnie à une autre. C'est que, obligatoirement, le contrat Madelin doit avoir une clause de transférabilité. Et la définition des conditions dans lesquelles on peut transférer ce contrat se trouve dans le décret du 31 octobre 2006. Alors, que retrouve-t-on dans ce décret ? On nous indique qu'on peut tout à fait transférer la valeur mathématique du contrat existant vers un autre support, une autre enveloppe qui répond aux mêmes caractéristiques, donc notamment vers un autre contrat Madelin. On pourrait également envisager un transfert vers éventuellement un article 83 ou bien un PERP, mais en tout cas Madelin à Madelin, c'est sûr, il n'y a aucun souci. Alors éventuellement il peut y avoir quelques frais, puisque si le contrat que l'on transfère à moins de 10 ans, il peut y avoir jusqu'à 5% de frais retenus par la compagnie qui disposer du contrat initial. Mais si le contrat a plus de 10 ans, aucun souci, on ne pourra pas retenir des frais. Mais quand on regarde ce décret, il n'y a rien qui impose de transférer cette valeur mathématique du contrat initial vers un nouveau contrat. Donc on peut tout à fait envisager de transférer la valeur mathématique vers un contrat Madelin existant et détenu par l'épargnant, éventuellement dans une autre compagnie. Pourquoi on va se poser la question éventuellement de transférer vers un contrat existant plutôt qu'en ouvrant un nouveau contrat ? Ça peut être intéressant déjà pour limiter le nombre de contrats et le nombre de cotisations annuelles obligatoires. Et puis surtout peut-être parce qu'on dispose d'un contrat qui a des caractéristiques plus intéressantes qu'un nouveau contrat qui serait ouvert. Par exemple, un contrat qu'on aurait souscrit avant le 21 décembre 2012, puisque jusqu'à cette date, on peut souscrire un contrat qui a une table d'espérance de vie, de mortalité distincte entre hommes et femmes, tandis que si on souscrit un contrat après la date du 21 décembre 2012, on a une table de mortalité unisexe et qui donc peut pénaliser notamment les souscripteurs assurés masculins. Alors il faut faire attention quand même, par exemple dans le cas d'un contrat qui garantit une rente, il faut bien lire les conditions générales du contrat vers lequel on veut transférer, car par exemple les contrats qui garantissent une table d'espérance de vie lors de la souscription, en général, dans les conditions générales, il peut y avoir la précision que cette garantie ne s'applique qu'au montant souscrit et versé régulièrement sur le contrat et ne pas bénéficier donc de cette garantie de table en cas de transfert. Merci Florent. Merci Brice.